Oh là 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 là. Ouf. Voilà, on va parler de tous ces livres et d'autres livres encore. C'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, de mon update lecture de juin. Donc pour vous donner un petit peu les statistiques, déjà nous sommes le 24 juin et j'ai lu exactement 8 livres pour le moment. Sachant que, encore une fois, comme chaque fois, la dernière semaine de juin, souvent je lis des livres qui sont remis ensuite en juillet, etc. Enfin, c'est exactement pareil que le mois dernier, mais j'ai la sensation d'avoir lu beaucoup plus de livres et surtout j'ai lu beaucoup plus de livres papier. Mais avant de passer aux livres papier, je vais vous parler donc des livres numériques. Et on va commencer du coup avec mon partenariat avec les éditions Seablog et le fait que j'ai lu 2 services presse de cette maison d'édition. 2 excellentes lectures et je suis vraiment trop contente. Donc le premier c'est le tome 2 de La Meute qui est une saga de Amanda Bale. Donc le tome c'est Le Collectionneur dans lequel dans celui-là on va suivre la sœur de la sorcière du tome 1 qui est aussi une sorcière mais plus une voyante qui a des visions, qui a du mal à les analyser et elle avait promis en échange de la protection de sa sœur dans le tome 1 que elle aiderait l'alpha de la meute à retrouver sa sœur qui s'appelle Norma, qui a été capturée on pense et qui ensuite a disparu et du coup ils essayent de la retrouver. J'ai adoré ce tome, j'ai adoré la mentalité de Millicent qui est vraiment une sorcière qui sait ce qu'elle veut et à la fois généreuse à vouloir aider un petit peu tout le monde et à la fois suffisamment opportuniste pour survivre parce qu'elle a toujours vécu toute seule, elle connaît rien d'autre en fait et ça j'ai vraiment beaucoup aimé cette partie là en fait où le caractère de Millicent qui essaye toujours de survivre par elle-même et qui veut dépendre de personne et à côté de ça on a Johan qui lui est l'alpha de la meute, enfin il cherche pas vraiment quelqu'un dans sa vie, lui ce qu'il veut c'est diriger la meute de la manière la mieux possible et puis surtout retrouver sa sœur et il est un petit peu bougon, il cherche toujours un peu Millicent mais en fait ça fait un bon dynamisme entre les deux et j'ai vraiment beaucoup apprécié et j'ai encore plus envie de découvrir le dernier tome parce que je sais entre qui et qui ça va être, on le devine dans ce tome 2 et je pense que ça va être vraiment très cool. Donc voilà, si vous cherchez un livre plus autour voilà, d'une meute de loups-garous, mais en même temps c'est aussi un petit peu dans un monde science-fiction, puisqu'en fait il y a eu une catastrophe qui ont fait que les humains ont un petit peu dépéri, il en reste, mais est apparu d'autres créatures. Ça change un petit peu des paranormal, vraiment loup-garou avec une meute perdue au milieu de nulle part, mais en même temps on retrouve un peu ces dynamismes de meute, d'organisation que j'avais envie moi de voir et que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est une saga que j'aime vraiment bien et j'aimerais bien découvrir l'autre saga de Amanda Bale qui sont donc les Immortels qui se passent un petit peu avant. Normalement on commence avec ça mais ça parle de vampires et j'avais envie de lire un livre plus avec des loups-garous donc j'ai plus commencé La Meute. Et là le tome 2 est sorti il y a pas très longtemps du coup. Toujours donc des éditions Seablog, j'ai aussi lu Dans ton regard le tome 1 et là ça a été une surprise mais monumentale vraiment. Donc Dans ton regard c'est un livre assez spécial. Donc déjà ça va être normalement quand tu lis le résumé t'as l'impression que c'est une trope qu'on connaît vraiment beaucoup où t'as le milliardaire avec la jeune fille qui est serveuse donc qui a une catégorie sociale qui est moins élevée, où tu vas avoir la célébrité qui rentre dedans et franchement c'est ça, mais c'est tellement plus original et tellement différent. On va avoir vraiment une description des personnages et surtout on va rentrer dans leur tête bien avant d'avoir la relation. C'est pas juste la relation dans ce livre, c'est-à-dire que on va avoir toute une première partie où les deux personnages se rencontrent vraiment, je pense, j'ai lu un bon quart du livre je dirais avant que même ils se rencontrent et ça c'est vraiment que le début de l'histoire. En fait tu vas essayer de comprendre déjà le personnage masculin, sa manière de fonctionner et notamment il a plein de relations avec d'autres femmes. Tu le vois évoluer à ce niveau là dans le sens où il cherche rien de sérieux mais surtout il a une sexualité assez étrange et j'ai eu peur vraiment au début qu'on reparte sur des trucs comme 50 nuances degrés etc. Et c'est vrai qu'au niveau des scènes spicy on est plus genre c'est vraiment très explicite ce livre et si vous n'aimez pas du tout ça vraiment passez votre chemin. Et en même temps on a une intrigue amoureuse qui est vraiment très intéressante j'ai trouvé. La jeune fille elle sait ce qu'elle veut plus ou moins et en fait je sais pas, leur relation en fait se construit petit à petit. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu vois toutes les étapes où tu vois les loupés, tu vois ce qui marche pas et en même temps t'as une intrigue amoureuse parce que tu sais que c'est que la première partie donc tu sais qu'il va se passer quelque chose à la fin et bien sûr il se passe quelque chose à la fin que je vais pas vous spoiler. Donc voilà, c'est vraiment une construction du livre que j'avais pas l'habitude de voir
tout en ayant des tropes qu'on connaît vraiment, que certaines personnes apprécient, mais le schéma narratif est vraiment construit, je trouve, différemment. Par contre voilà, attention, il y a vraiment beaucoup de scènes explicites qui font avancer l'histoire, j'ai trouvé, mais faut être faut savoir dans quoi vous vous embarquez. Et au niveau enfin il y a des scènes même pas entre nos deux protagonistes principaux qui sont vraiment crues, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié et j'ai envie du tome 2 parce que vraiment cette fin de tome 1 me donne envie de me plonger dans le tome 2. Ensuite je vais vous parler d'un autre service presse, donc c'est avec les éditions L'Ardeur et je suis trop contente qu'il m'ait fait confiance sur ce service presse. Donc c'est La Nuit, le son de ta voix, qui était une sortie du mois de juin du coup et qui est de Laure Pfeffer. Les éditions L'Ardeur, si vous connaissez pas, enfin c'est plus une collection il me semble, c'est parler de sexualité aux jeunes et là dans ce cadre-là on va être sur une romance FF adolescente, ce que je n'ai jamais lu, du coup je trouve ça vraiment intéressant que les éditions L'Ardeur mettent en avant des livres comme ça, surtout au mois de juin, mais aussi le reste de l'année c'est important. Et là, ce livre, on va suivre donc notre protagoniste féminine qui s'appelle Romane. C'est toujours un peu senti différente, notamment vis-à-vis de l'attraction vis-à-vis des garçons, mais pas que ça, aussi dans sa manière d'être un peu plus renfermée. Et elle a un ami d'enfance avec qui elle reste tout le temps, sauf que cette année, en fait, elle change de lycée et elle va dans un lycée parisien beaucoup plus strict et où tu dois travailler beaucoup plus, et elle va faire la rencontre de Nour à travers le théâtre parce que elle va décider d'aller dans un club de théâtre. Elle va rencontrer Nour et d'autres amis et il va y avoir cette relation, en fait au-delà de la relation qui était toute mignonne, toute comme quand tu te plonges dans une romance young adulte, c'est ce que t'as envie de voir, genre une romance mignonne où on va parler de sujets très importants dans les premières relations. Mais à côté de ça, il y avait aussi tout un discours autour de l'homophobie, autour des conséquences, autour de ça, des discriminations, et c'est super important de montrer ça. Mais aussi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est l'évolution des mentalités au niveau de la nouvelle génération. Ça change, et que ils veulent pas forcément les mêmes choses que leurs parents, et que du coup il y a beaucoup de discussions autour de ça et qu'il manque un petit peu de modèle, de quelque chose auquel se raccrocher parce que justement sur certains trucs ils sont différents de leurs parents, et j'ai trouvé que ça c'était très important et très peu abordé finalement, enfin de ce que moi j'ai lu dans la littérature young adulte, et donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous voulez, j'ai fait un réel sur YouTube et sur Instagram, donc sur Instagram il est plus développé parce que sur YouTube je suis limitée à 1 minute, mais où je parle de ce livre, de ma lecture, de ce que j'en ai pensé, et voilà, tout mignon, romance comme on les aime, genre young adulte, et en plus qui parle de sujets très importants, et c'est pour ça que j'aime les éditions L'Ardeur, c'est que je trouve que, enfin c'est fait pour ça, donc si c'est ce que tu cherches, bah il faut foncer. Et même au niveau de l'écriture, j'ai trouvé que c'était fluide tout en étant la young adulte dont on a l'habitude. Souvent le young adulte c'est une écriture qui est censée être plus simple, mais sans être non plus trop simpliste et trop abrégée. Et c'est ça que j'ai retrouvé aussi dans le livre, c'est-à-dire que c'était accessible tout en étant une plume fluide et belle, avec des petites citations que j'ai relevées. Ok, donc ça c'était pour tout ce qui était numérique, et on va passer à l'immense pile que j'ai ici. Je les prends dans l'ordre où ça vient, mais ça veut pas dire que je les ai lus dans cet ordre-là. Donc le tout premier livre que j'ai, c'est Les Chroniques de Bridgerton, le tome 7 de Julia Keane, qui... Moi j'ai l'édition du Québec parce que je les trouve beaucoup plus beaux et puis parce que je les ai achetés comme ça d'occasion. On a ici donc une relation entre Hyacinthe et Gareth. Donc Hyacinthe c'est la dernière fille des Bridgerton et Gareth c'est le petit-fils... Non, c'est le... Je sais plus, mais il est relié à Lady Dunbury, et dans ce livre on voit la relation entre Hyacinthe et Lady Dunbury qui est très fusionnelle. Elle l'aime beaucoup, un peu comme sa petite fille, et de l'autre côté on a donc Gareth qui est un peu un coureur de jupons. De toute façon j'ai l'impression dans les Bridgerton ils le sont tous un petit peu les hommes, et surtout il est fâché avec son père, donc il y a toute une thématique avec pourquoi il est fâché avec son père, notamment parce qu'il a refusé un mariage avec une jeune fille, au-delà de voulait pas épouser, si vous lisez le livre vous comprendrez pourquoi il ne voulait pas l'épouser. On va avoir donc un petit peu cette relation entre Hyacinthe qui est très honnête, très franche, qui ose dire ce qu'elle pense, et Gareth qui a été, bon, comme tous les hommes à cette époque, éduqué dans un truc où les filles sont censées pas se taire mais un petit peu, et lui au-delà de trouver ça amusant, il construit vraiment quelque chose avec Hyacinthe, une amitié d'abord, puis ensuite une relation un peu plus sérieuse, et puis aussi elle l'aide à déchiffrer un livre en italien qui venait de sa mère. Bon, comme les autres de Bridgerton, il y a beaucoup de choses à en dire, d'ailleurs j'ai fait un vlog dessus si ça vous intéresse,
plein de critiques à faire malheureusement sur le côté très sexiste des livres des chroniques de Bridgerton. J'en ai parlé 500 fois, mais dans tous les livres, t'as un moment, le mec veut posséder la jeune fille. Je sais qu'on est censé être au siècle dernier, mais quand tu sais que Julia Keane, c'est une autrice contemporaine, t'as du mal à lire ce livre en te disant que c'est du siècle dernier. Même dans Jane Austen, je trouve que le sexisme est moins gênant, parce que tu te dis ça a été écrit à une époque qui était même avant-gardiste, et même les réflexions sont moins sexistes en fait que dans les chroniques de Bridgerton, et c'est ça qui me gêne vraiment. Après, petit bilan positif, c'est que ce tome 7, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus positif que les deux autres tomes que j'avais lus, donc le tome de Francesca et Héloïse, qui sont encore pires. Genre le pire tome c'est Héloïse, Francesca ça allait un peu mieux, mais il n'y avait rien d'exceptionnel, alors que là j'ai trouvé que comme Hyacinthe elle se défendait vu qu'elle disait tout honnêtement, bah ça passait un petit peu mieux, et surtout Gareth il était assez sympathique au début en tout cas, parce qu'après il fait une grosse crasse à Hyacinthe, avant de se marier il lui dit pas tout sur ses intentions, et ça je trouve que c'est juste trahir quelqu'un, surtout à cette époque, la jeune fille une fois qu'elle est mariée elle a pas d'autre option, et ça t'as l'impression, le jeune homme il s'en rend pas compte, genre vraiment il est hyper égoïste, il pense qu'à lui. Pas ouf, je crois que je lui ai mis 2 ou 3 étoiles, mais plus ouf que les autres. Mais je vais continuer, enfin il me reste plus que le tome de Grégory à lire, donc potentiellement l'année prochaine, et ensuite j'aurai fini les Bridgerton qui n'était pas un très bon bilan de la saga. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses problématiques, mais bon la série est tellement mieux, donc voilà. Mais en fait ça me donne une idée de ce que la série va être, et donc c'est pour ça que j'ai voulu découvrir ces livres. Mais si vous cherchez une saga romance historique sympathique et cool, et aussi qui n'est pas sexiste, bah n'allez pas dans les chroniques de Bridgerton, parce que c'est pas là que vous trouverez votre bonheur je pense. Ensuite j'ai lu et j'ai consacré un vlog dessus, donc j'ai peut-être passé un petit peu vite. Better Than the Movies de Lynn Painter, publié chez les éditions Comet. Les éditions Comet, j'ai vu qu'elles faisaient plein de livres young adultes pour les adolescents, romance, et je trouve ça trop cool. Dans ce livre, on va suivre Lise qui a toujours idéalisé les romances amoureuses parce qu'elle regarde plein de comédies romantiques avec sa mère, et elle a un crush de jeunesse qui est Michael Young, et elle veut à tout prix aller au bal de promo avec lui. Et par des circonstances, elle va se retrouver à comploter un petit peu avec Wes, donc son voisin qu'elle aime pas trop parce qu'ils se disputent tout le temps, mais tu sens que c'est plus une dispute de jeunesse, qui aime bien se narguer un petit peu. Et elle va comploter avec lui pour pouvoir sortir avec Michael Young, sauf qu'en fait, petit à petit, elle va plus se rapprocher de Wes, comme on le comprend. Ce livre, il est tellement classique, je pense que c'est à peu près le scénario que tu peux retrouver dans beaucoup de comédies romantiques. Mais à côté de ça, il est tout mignon. Il est divertissant. Wes, c'est tellement un personnage masculin qu'on devrait retrouver dans tellement plus de romances, parce que t'as tout ce qui est tolérance, bienveillance, respect. Genre vraiment, tu rentres dans ce livre et tu te dis enfin une représentation d'un personnage masculin dans une romance qui s'est beaucoup vendue et beaucoup lue, qui est hyper respectueux tout en ayant du caractère, tout en étant lui-même en fait. Et ça c'est vraiment cool. Au début j'ai eu du mal avec l'écriture que j'ai trouvé pas forcément fluide. Mais l'histoire se lit toute seule, en plus c'est assez émouvant, ça va parler du deuil aussi parce que la jeune fille a perdu sa maman alors que c'est avec elle qu'elle regardait toutes les comédies romantiques, donc elle se sent un petit peu seule, et puis il y a des choses qui sont difficiles pour elle, notamment le bal de promo, etc. En fait elle a envie de suivre ce qu'elle partageait avec sa maman, et en même temps c'est très difficile parce que y a plein de gens qui veulent s'en mêler et l'aider, mais elle veut juste être avec sa maman, sauf que sa maman n'est plus là. Également, du coup, elle s'est fait toute cette idée autour de Michael Young, comme quoi c'était le mec parfait, parce que dans les comédies romantiques, ce serait lui avec qui elle finirait au bal, et en fait, petit à petit, il va falloir qu'elle déconstruise un petit peu ça, et ça aussi, c'est des sujets qui sont plutôt importants. Tout mignon, dernière année, donc terminale, tout en étant vraiment hyper mignon. Il n'y a pas du tout de scène explicite dans ce livre, donc c'est vraiment un young adulte à fond, même sans rien en termes de ça. Donc si vous aimez pas ça, bah vous serez servi avec ce livre. Donc, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait un vlog dessus également. Ensuite j'ai lu, toujours dans mon vlog romance historique, Persuasion, donc c'est un livre de Jane Austen. Je vous ai dit en finissant ce livre je suis un petit peu déçue et je vais vous expliquer plus, mais voilà, encore une fois je vous l'ai plus expliqué dans le vlog. Donc Persuasion, c'est l'histoire de Anne qui est plus ou moins sortie, parce que à l'époque tu sortais pas avec quelqu'un, mais a été engagée pendant plusieurs mois avec un homme, et en fait il était pas assez bien pour sa famille parce que c'était un capitaine, pas forcément d'argent, mais il allait potentiellement gagner, et du coup l'histoire s'est terminée, et beaucoup plus tard le frère de ce jeune homme vient dans la maison de Anne et de son père parce qu'ils ont plus vraiment d'argent, et du coup ils doivent louer la demeure.
Et avec le frère vient aussi le capitaine qui va revenir, qui est devenu pour le coup riche. Donc en fait ça va être un peu cette histoire de seconde chance. Les romans de Jane Austen, je vous conseille de ne pas les lire comme une romance. Pour moi ce n'est pas de la romance. Je sais que je l'ai mis dans mon vlog romance, mais je pense que je vais arrêter de faire ça parce que à chaque fois si je veux une romance, il faut pas rentrer dans Jane Austen. Je pense que Jane Austen, tu rentres dans l'histoire si t'as envie d'un roman historique qui va parler de relations sociales, d'un système, parce que au niveau de la romance, bah c'est un petit peu plat quoi. T'as le début un petit peu, le moment où ils vont se revoir ou se rencontrer, et tu as la fin, le moment de la révélation, du fait qu'ils se retrouvent. Mais au centre, t'as vraiment rien. Limite, ils se jettent un regard. Ça va être beaucoup d'introspection du personnage féminin qui va beaucoup réfléchir au fait que oui mais non, et de discussion et d'intérêt vis-à-vis du fait que les autres discutent du personnage masculin, mais tu vas avoir peu d'interaction entre les deux. Et c'est ça qui est un petit peu dommage je trouve dans les romans de Jane Austen, et que je suis toujours un petit peu déçue au niveau de la romance. Après c'est hyper bien écrit, t'as des citations qui sont plutôt modernes en termes de féminisme et c'est qui sont vraiment cool. Après t'as des trucs un peu plus sexistes, mais c'est normal vis-à-vis de la période où ça a été écrit. Ouais, tu le lis pour comprendre les relations sociales, pour un peu comprendre comment vivaient en fait surtout les femmes à cette époque. Leur passe-temps favori c'était un petit peu de parler, de faire ce qu'on appelle des gossips un petit peu dans cette caste sociale, et t'as tout le truc aussi de mœurs, de bienséance, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, et ça je trouve ça super intéressant. Mais voilà, tu le lis pas forcément pour la romance, et c'est aussi ce que j'ai fait, je l'ai pas forcément lu pour la romance. Ensuite j'ai lu Jagger et je suis vraiment trop contente aussi parce que j'ai pu découvrir ce livre de Amélie C. Astier et Marie Matthews qui est auto-publié, qui va parler de cette époque après la Seconde Guerre mondiale, bien après la Seconde Guerre mondiale, où on va avoir une période où tout le monde a essayé de faire en sorte qu'on oublie en fait tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale parce que c'est trop, notamment au niveau des Allemands où il y a une certaine honte autour de ça, et au niveau des Français où clairement tu veux avancer, tu veux te relever de la guerre. On est après à la période où il y a une certaine génération, soit qui a été jeune en fait pendant la Seconde Guerre mondiale, soit qui n'a même pas, enfin qui est arrivé après en fait, qui veut se souvenir parce que c'est super important pour eux de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre aussi qui a collaboré, qui a fait quoi, qui est responsable, et voilà, donc c'est un petit peu ça. Et donc là on va suivre un inspecteur de police en France et un chasseur de nazis en Allemagne qui vont être amenés à travailler sur une même enquête. Et à côté de ça on a aussi la romance MM qui a une époque où ce n'est pas toujours pas accepté, autorisé ni quoi que ce soit. Ce livre est super bien fait parce que ce soit au niveau de la romance ou de l'histoire, moi j'ai appris des choses, surtout sur une période dont on parle pas assez je pense en littérature, et surtout au niveau de la romance tu vois l'évolution vraiment des sentiments. Il se passe des choses du début jusqu'à la fin, notamment au niveau des scènes explicites qu'on a dans ce livre, donc faites attention si vous rentrez dans le livre et que vous aimez pas ça, voilà, pour être averti. Même s'il se passe au début des choses, ça veut pas dire que ça s'arrête, vraiment on a une bonne évolution de la romance. Le petit point que je dirais négatif, c'est que la seule épine, vraiment grosse épine du couple, c'est quelque chose sur lequel ils n'ont pas communiqué tous les deux, et c'est un petit peu dommage. Que j'ai pas envie de dire que ce soit aussi simple parce que c'est bien fait dans le contexte du livre, mais j'aurais aimé avoir aussi d'autres obstacles on va dire dans leur couple, ou d'autres choses qu'ils traversent ensemble ou pas ensemble. C'est uniquement un petit peu tourné autour de ça. Voilà, c'est un choix des autrices que je comprends, mais c'est le seul petit bémol, a fait que c'était peut-être pas forcément un coup de cœur, mais ça a été une excellente lecture, je lui ai donné 5 étoiles. Et voilà, si vous aimez l'historique, si vous aimez les romances MM, vraiment plongez-vous dedans. Et puis surtout, faut faire confiance à ces autrices. Elles écrivent tellement bien, elles écrivent des trucs tellement importants. Par contre c'est un petit peu sombre comme univers et explicite, voilà. Ensuite j'ai lu The Sheet dans cette superbe collection qui est un tout petit peu abîmée parce que je l'ai emmenée un petit peu trop près de la piscine, mais tout va bien. Dans ce livre donc de Sarah Adams, on suit Bree et Nathan. Donc Nathan c'est un joueur de football, enfin un footballeur américain quarterback, et Bree c'est une ancienne championne de danse classique, sauf qu'elle s'est blessée, du coup elle ne peut plus en faire, et elle est meilleure amie avec Nathan depuis hyper longtemps. Tous les deux, on l'apprend dès le premier chapitre, de l'un et de l'autre sont attirés l'un par l'autre mais osent pas se le dire. Et donc en fait tout le livre c'est l'évolution de cette amitié qui passe en amour. C'est très drôle, c'est très divertissant, c'est très slow burn, extrêmement slow burn, il n'y a pas du tout de scène explicite dans ce livre, et c'est vraiment comment petit à petit ils vont
pouvoir réussir à s'avouer leurs sentiments tout en ayant cette alchimie entre les deux de vraiment être meilleurs potes, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Encore une fois, il se passe pas grand chose, donc si vous aimez les romances où il se passe beaucoup de trucs avec peut-être des sujets sombres ou ce genre de choses, c'est pas là-dedans que vous allez trouver votre bonheur. Mais si vous aimez quelque chose sans prise de tête, sympathique, ou vraiment où c'est à la fois drôle parce que la jeune fille elle a pas mal d'humour, et où t'as le temps, les sentiments, enfin pas les sentiments, mais que chacun il s'avoue un petit peu leurs sentiments, tu peux rentrer dans ce livre et y trouver vraiment ton compte. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un 5 étoiles et voilà, je lui ai aussi dédié un petit vlog sur la chaîne, donc si vous voulez voir, n'hésitez pas. C'est pas un coup de cœur parce qu'encore une fois, je pense qu'il m'a manqué des éléments en plus de l'aventure, enfin pas de l'aventure, mais des choses qui se passeraient en plus avec des sujets plus intéressant. Enfin là il n'y avait pas vraiment de thématique, pas vraiment de psychologie du personnage, c'est vraiment une petite romance, une petite comédie romantique, drôle, sympathique ou pas prise de tête, et parfois ça fait vraiment du bien et j'ai vraiment aimé plonger dans ce livre, donc je vous conseille absolument. Je me suis penchée sur le dernier tome de la saga Secret défense d'aimer de Axel Auclair, publié chez les éditions Hugo Roman. Donc ce dernier tome il s'inscrit dans les 3 premiers, donc c'est toujours le même couple où on suit Sabine qui est archiviste pour le gouvernement français, notamment une section qui est ultra secret où tous les agents sont en cagoule tout le temps, et dans le tome 1 elle va s'enticher du chef de cette unité. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans les autres tomes, c'est vraiment tu suis sa petite vie sans qu'il se passe grand chose non plus, mais il y a quand même pas mal de petits événements qui arrivent qui font un peu catastrophe, et puis t'as un peu la différence entre la vraie vie que représente un peu Sabine et de l'autre côté ses agents, et notamment celui avec qui elle va tomber amoureux, qui sont complètement à côté de la plaque parce que eux ils vivent pas vraiment dans le vrai monde, et ça c'est assez drôle. Ce tome c'était mon préféré parce que vraiment on a eu la conclusion de tout ce que l'autrice avait semé un petit peu dans le tome 1 et dans le tome 2, où plein d'événements différents, des sujets que j'aime bien moi en romance, mais c'est couplé aussi avec un événement où tu te dis mon dieu c'est pas du tout sain dans leur relation, et en fait c'est traité de manière à ce que Sabine le dénonce ultra fortement et que vraiment elle est contre ça, et elle va utiliser sa manière de communiquer dans son couple pour le faire comprendre, et c'est aussi une manière de montrer comment un couple évolue et les difficultés que tu peux rencontrer, notamment le fait d'avoir des gros quiproquos, de faire des choses qui sont pas forcément cool, mais de savoir quelle est la limite de l'un et de l'autre et d'apprendre quelle est cette limite et de la respecter ensuite bien évidemment. Et voilà, donc dernier tome vraiment j'ai beaucoup aimé, et puis c'est toujours aussi drôle, donc tu passes toujours un bon moment, donc voilà, j'adore cette saga et je suis contente de l'avoir relue. Du coup c'était une relecture, même si comme je vous en avais pas parlé sur cette chaîne, je l'ai plus fait passer pour une première lecture. Ok, je vais parler ensuite, alors très brièvement, parce que je vous ai dit que je le lirai pas ce mois-ci. Enfin je sais pas si vous l'avez encore vu cette vidéo, mais au départ je voulais pas le lire ce mois-ci parce que je voulais attendre le dernier tome, sauf que je me suis dit allez tu te les relis, et du coup j'ai relu le tome 1 et le tome 2 et j'ai lu le tome 3 de ce manga qui s'appelle In This World Guilt Pleasure. C'est très difficile de vous en parler parce que c'est un manga très sombre, très gore, très dark, avec un psychopathe qui s'en prend à notre protagoniste principal, donc vraiment il y a des scènes, abstenez-vous, c'est pas une série que je recommande forcément, mais comme moi j'ai lu le tome 1 et le tome 2, le pire je pense c'est de vraiment lire le tome 1 sans lire la suite parce que vous allez rien comprendre et vous allez mal interpréter cette saga, et sans la fin c'est très difficile de se faire un avis dessus. Mais moi encore avec ce tome 3 où je vois où on veut aller enfin, j'ai du mal aussi à comprendre tout. Ce tome 3 il était bien mieux parce que justement on a commencé à avoir une romance, alors c'est pas du tout entre le psychopathe et le personnage principal, heureusement, parce que sinon ce serait vraiment horrible, mais entre deux autres protagonistes, et donc c'était plutôt cool parce que c'est un peu, enfin moi je le lisais au départ pour la romance, et c'est vrai que le tome 1 et le tome 2 sont horribles, genre vraiment c'est des scènes très violentes, très gore, donc très explicites aussi. Mais dans ce tome là enfin on avait un peu plus de douceur, et puis aussi une petite romance, et puis l'enquête, tu commences à comprendre certaines choses et tu commences à te dire ok ce livre a un sens et c'est pas juste. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire pour le moment. J'essaierai de vous faire vraiment un avis sur la saga en entier, donc avec le tome 4, il me semble qu'il y a que 4 tomes, avant de parler de si j'ai vraiment aimé ou pas aimé. Voilà, je vous conseille pas cette saga pour le moment, mais voilà, je voulais juste vous dire que j'ai lu ce tome là dans ce mois-ci. Quand j'aurai fini la saga, je vous dirai si je vous la conseille et pour qui exactement, parce qu'encore une fois, très gore, très dark, très explicite. Et enfin, 2 tomes, parce que le 3ème je l'ai pas encore fini, de mon vlog romance SF que vous aurez probablement pas encore vu. Du coup je vous donne rapidement mon avis. Tout d'abord j'ai lu et je suis
extrêmement satisfaite d'avoir lu ce livre que enfin bref, c'est le tome 2, L'Empire des femmes de Cassandre Lambert, publié chez ses éditions Roman Didier Jeunesse, que j'ai acheté cette année au salon de la jeunesse à Montreuil. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus de cette saga que foncez et lisez-la. On est dans un monde où l'autrice a sciemment échangé les places des hommes et des femmes pour dénoncer en fait ce que domination qui s'est exercée depuis la nuit des temps dans tous les textes, dans tous les régimes, dans toutes les politiques envers les femmes vis-à-vis des hommes, enfin les hommes vis-à-vis des femmes. Et dans ce tome, donc on est à l'Antiquité et on suit du coup un régime dans lequel c'est la femme qui dirige. Et c'est pas beaucoup plus beau, hein. C'est très très dark, très horrible, très gore. C'est toujours accessible aux adolescents, donc c'est écrit 15 ans et plus derrière, et heureusement parce qu'il y a des scènes pas très faciles. Et en même temps je pense que ce livre est tellement important quand tu sais que y a des adolescents qui regardent Game of Thrones, où c'est très violent, très dark, mais pas forcément avec toujours je pense les bons messages. Certains messages sont intéressants dans Game of Thrones, j'aime beaucoup cette série aussi. Bah tu te dis, bah tu vois, tu pourrais proposer ce genre de livre qui est flou. Ah, ça fait le... J'espère que c'était pas flou depuis tout à l'heure. Donc proposer ce genre de livre parce qu'il y a le bon... Enfin, il n'y a pas le bon message, mais ça permet de se rendre compte de plein de choses. Notamment, pendant tout le livre, elle utilise des expressions pour dire la femme est supérieure à l'homme, globalement. Mais dit différemment, etc. Une sorte de propagande. Et ensuite, elle a mis les vraies citations qu'on tire de l'Antiquité ou même plus récemment, et où t'as juste en fait l'homme et la femme qui a été échangé. Et bizarrement, quand c'était la femme, bah t'es plus choquée et c'est horrible en te disant bah en fait c'est des phrases qui ont vraiment existé. Et ça c'est que le fond, parce qu'il y a plein d'autres sujets. On parle de la religion à un moment de façon très importante, tolérante, etc. On va parler, voilà, plein d'autres sujets que je vous conseille de lire. Et au-delà des sujets, c'est juste une intrigue où tu passes un bon moment, où t'as envie de tourner les pages vraiment. Moi j'avais envie de savoir la fin. Et la fin est cohérente et réaliste, reliée à ce monde-là qui est pas du tout réaliste, mais dans la continuation de ce qui me semble le plus réaliste possible dans un monde où on a un régime autoritaire comme celui décrit dans ce livre. Je pense que c'est d'autant plus intéressant et important dans les temps qui courent. Et voilà, donc je peux que vous conseiller cette duologie. Je pense plaira à tellement de personnes, vraiment. Foncez. Surtout si vous lisez du young adult et de la romance, parce qu'il y a une petite romance, c'est pas forcément ce qui est le mieux fait, mais si vous lisez du young adult, vous allez vous régaler vraiment. Et je vais finir avec mon coup de cœur de ce mois-ci. J'ai hésité jusqu'à maintenant à dire si c'est un coup de cœur ou pas. Vous savez que moi j'ai peu de coups de cœur, enfin j'ose pas dire que c'est un coup de cœur parce que un livre, je trouve, ça évolue tellement entre le moment où tu le lis et au moment où le temps passe. Et en même temps, je sais que c'est un coup de cœur au moment où, une fois que j'ai refermé, 2-3 jours après, j'y repense, vous voyez, où je repense à telle ou telle situation, ou si j'ai envie de savoir la suite, parce que là c'est un tome 1. Donc je vais vous parler de The Perfect Match de Lila Mars, publié chez les éditions EH, qui est un roman de science-fiction mais une romance aussi avant tout. Ça m'a fait replonger dans des livres comme Phobos ou Hunger Games, mais pour le côté plus romance, parce que ça c'est beaucoup plus romance que les deux livres dont je parle. Mais voilà, ça m'a fait plonger dans un monde comme ça, un monde un peu de science-fiction. Alors celui-là paraît peut-être moins science-fiction que les deux autres que j'ai cités parce que c'est vraiment relié à notre monde, mais petit coup de cœur. Donc on va suivre notre protagoniste principal, donc Elliot et Isaac. En fait on va suivre Elliot qui a passé un test avec son petit copain, sauf que elle n'a pas suffisamment de pourcentage pour se mettre en couple avec lui et se marier, sauf qu'ils doivent tous se marier avant leurs 21 ans. Et ils vont trouver que Elliot a un pourcentage énorme avec le frère de son petit ami, donc Isaac qui est le frère. Ils vont devoir directement se marier comme ça alors qu'ils se connaissent à peine. Et c'est la dictature de l'amour dans ce livre, vraiment. C'est si on pousse à l'extrême la science vis-à-vis de l'amour, qu'est-ce que ça donne, comment on oblige les gens à avoir une vie amoureuse parfaite. Et en fait c'est encore pire, c'est encore plus horrible, tu te rends compte des dérives. Et à côté de ça t'as la romance qui est trop bien, qui est à la fois censé être contre le régime en place et à la fois qui donne raison aussi un petit peu à la science, je dirais. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que ça montre qu'il y a beaucoup de vérité, mais souvent même si la science est exacte, il n'y en a pas toujours une seule vérité ou une seule manière de faire, surtout quand ça touche à l'amour. Et ça j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce livre, la relation, le personnage d'Isaac qui est incroyable. Donc vraiment c'est un livre que je vous conseille à 100%, dans lequel
Si vous aimez la romance, vous allez trouver votre compte, vraiment. Il y a tout ce qu'on aime dans la romance, plein de tropes différentes, il y a plein de petites intrigues et c'est pas fini parce que c'est que le tome 1, donc j'ai trop hâte de lire le tome 2. Voilà, donc je vais me le procurer, je pense, assez rapidement. Et sinon, si vous voulez un peu plus d'informations, j'ai fait un vlog. Voilà, foncez parce que je pense que si vous aimez la romance, vous aimerez ce livre. Il n'y a pas tellement de science-fiction, c'est plus... C'est un monde qui pourrait arriver dans pas si longtemps, donc t'as limite l'impression d'être dans ton monde actuel mais un petit peu différent. Ça pose question sur plein de sujets hyper importants aussi, même si c'est peut-être un peu plus ponctuel, mais voilà, ça parle de ce qu'un gouvernement peut obliger à faire par exemple. Et sur ce, je vais vous dire à très bientôt je pense, parce que j'ai fini toutes mes lectures, mais j'ai tellement de vidéos à vous montrer sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter s'il y a certains livres que vous avez lus, aimés, pas lus, mais envie, etc. Vraiment, j'adore quand vous me partagez plein d'informations sur les livres. Voilà, donc n'hésitez pas. Et sur ce, sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!